Bonjour, Bonjour madame. présentez-vous s'il vous plaît. Moi c'est Bédia Damon Sabine, à l'état civil, mariée et mère de 3 enfants, conseillère en formation dans un cabinet de la place. Quand et comment avez-vous découvert que vous avez le cancer? J'ai découvert que j'avais le cancer en 2020, je crois dans le mois de février-mars. Les premiers symptômes qui m'ont alarmée, c'est qu'une fois j'étais sous la douche, en soulevant mes seins pour laver le bas, je constatais qu'il y avait un trait qui apparaissait, disons sous forme de nez. Et vu que c'est quelque chose que j'avais pas pour habitude de voir, c'est là que ça m'a intrigué un peu. J'en ai parlé à mon mari, il m'a dit, pourquoi on va négliger cette histoire, puis ça va devenir un peu grand. Rends-toi pour te faire consulter. Et auparavant, il avait une de mes tatas qui me parlait que sa sœur était atteinte du cancer et que c'est au CHU de Tréjus qui se faisait soigner. Donc, du coup, mon idée allait directement là-bas. C'est comme ça que je me suis rendue au CHU de Tréjus, j'ai pris un rendez-vous. Le jour du rendez-vous est arrivé, j'ai fait ma consultation normalement. Le médecin m'a prescrit une série d'examens, tout. Quand je lui ai rapporté les résultats de l'examen, il a vu les résultats, il m'a dit, ah, madame, voilà ça, vous êtes atteint du cancer du sein, mais ce n'est pas une fatalité. Bon, c'est ainsi que tout est parti. Comment avez-vous encaissé la nouvelle et quelle fut la réaction de votre famille et de vos proches? Je suis une personne comme tout un autre, vous devez vous imaginer que ça n'a pas été facile pour moi. Ça, c'est clair. Encaisser cette nouvelle, vraiment, ça a été un coup dur. C'est vrai que le médecin me remontait le moral, me donnait ses conseils, mais vraiment, ça n'a pas été facile. Sur le champ, quand je suis sortie de son bureau, la première personne qui m'a appelé, c'était mon patron. C'était pour m'envoyer pour aller faire une course. Il dit, ah, tu es au CHU? Il dit, oui, je suis venu au CHU faire ma consultation, j'ai fini. Il dit, bon, tu peux aller faire telle chose pour moi. Donc, on échangeait par la tonalité de ma voix. Il a su qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Il me dit, ah, d'ailleurs, mais tu es au CHU, mais tu fais quoi? Si je peux me le permettre. Il a dit, voilà. Il dit, tu as fini de faire tes examens, on t'a dit quoi? Si c'est pas trop indiscret. Il dit, bon, voici la nouvelle qui est tombée sur moi, j'ai un conseil ici. Sur le champ, il est resté calme pendant quelques secondes. Et après, il m'a dit, bon, oublie ce que je t'ai dit, prends ta journée, bon, termine la semaine même à la maison, tu descends prête et puis tu reviens au boulot. J'ai dit, ok, après lui, j'ai... Il y a ma soeur maintenant qui essayait de me joindre, donc je l'ai rappelé. Elle dit, ah, tu as ouvert aller manger, et à quoi ta voix est bizarre? Elle dit, ah, mamie, il n'y a pas de bonnes nouvelles, oui, j'ai pris le résultat, voilà ça, il est cancer. Elle dit, tu dis quoi? Elle me dit, ah, voilà ça qu'elle est. Elle dit, c'est faux, viens me trouver au bureau. Puis elle a raccroché. Après, j'ai appelé mon époux, je l'ai informé de la situation, il m'a remonté, puis le moral, il m'a dit, bon, on se voit ce soir à la maison, mais faut pas te décourager, quoi. On fera tout notre possible. D'accord. Quand j'étais dans le taxi, il y a ma soeur d'une autre mère qui m'a appelé, ma copine à mon Nadège. Elle dit, ah, comment ça va, ça va. Elle dit, elle a balancé la nouvelle. Pendant qu'elle était dans le taxi, quand je causais avec elle, en tout cas, je pleurais. À chaud de la main, mes larmes coulaient, mais le chauffeur de taxi m'était glacé. Mes larmes coulaient sauvagement. On a parlé, elle m'a remonté le moral au téléphone. Elle, même pas sa voix, je sentais qu'elle était abattue. Je dis, mon cher, ça va aller, c'est la vie. Avant de descendre du taxi, j'ai essuyé mes larmes. Je dis, non, on ne doit pas me voir dans cet état dans la rue. Il ne faut pas ma soeur me voir aussi dans cet état abattu. J'ai essuyé mes larmes. Quand j'essayais de la trouver au bureau, quand j'ai vu son visage, de la manière qu'elle était triste, j'ai dit, eh, ça là, c'est pas la peine. Et vous-même, vous connaissez en Afrique, quand on parle de cancer, de la manière que les gens sont bloqués là-dessus. J'ai dit, hey, mamie, calme-toi, allons-y. On est sorti dans la voiture, on partait manger. Tout le long du chemin, elle était crispée, même pour conduire, même elle avait des problèmes. Si l'autoroute, elle faisait que caler le moteur, elle a dit, hé, hey, cancer m'a pas encore tué. C'est pas toi qui as venu m'excuser sur l'autoroute là. Tu as intérêt à rouler pour m'emmener aller mon dernier poisson qui me reste. Elle dit, pourquoi tu n'es jamais sérieuse? Je dit, mais c'est fait, allons-y là-bas. On est allé, sa copine nous a rejoint pendant son temps, sa copine travaillait à la pharmacie Bel Air. Donc c'est là-bas on partait manger. Elle nous a rejoint quand ils ont annoncé la nouvelle. Elle m'a été cassée. Les deux même pour manger, mais c'était un problème. Il a dit à la dame, donne-moi le plus gros morceau de poisson, il a déposé. Mon frère, amène-moi ma bière. La vie écoute, attends, il a fait mon dernier show avant que le pire arrive. Je prenais ça en même temps en amusement. Je me suis mis à boire, j'ai mangé, on riait. Eux, ils étaient abattus, mais moi, j'ai mis ça dans un air et je m'en fous, quoi. À la maison, on a terminé la journée. Quand je suis rentrée, j'ai ma petite soeur qui vit avec moi. Elle aussi, je l'ai informée, elle dit, elle était cassée. On dirait qu'elle va faire finir. Il dit, hey, on t'a pas comme mon décès. Attends, il y a un bout, puis tu as commencé à faire tes ça et tout. Je suis encore en vie. Manger, puis faire dans nos billets. Tu as pilé mon photo, amené d'abord. C'est ce qui est important. C'est comme ça, c'est parti. Mon mari est venu, il a essayé de me remonter le moral. Mais lui-même m'a vu que je n'étais pas trop crispée. Après, il sentait qu'au fond de moi, je faisais l'effort. Chacun m'a remonté du mieux qu'il peut. Après, tout le reste de ma famille, mes autres grands frères et sœurs, on les a mis au courant. Et tous étaient un peu, vraiment, vous imaginez le choc. Chacun m'a appelé à tout de rôle pour me remonter le moral. Et puis bon,
C'est comme ça qu'on a encaissé la nouvelle et voilà nous aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a poussé à parler aux yeux? Continue. Qu'est-ce qui vous a poussé à en parler aux yeux de tout le monde et pourquoi le faire dans le mois de mars et non en octobre vu que c'est le mois dédié au cancer du sein? Bon, pourquoi j'ai opté pour le mois de mars, le 8 mars, vu que c'est la journée internationale des droits de la femme? Le premier point, c'est pour rappeler à tout le monde que nous sommes des femmes comme tout autre. Parce que certaines personnes, dès qu'ils apprennent que tu as le cancer du sein, du coup, ils te voient comme une personne, si je peux me permettre, comme une demi-personne. Genre, tu ne ressens pas la même chose que eux, tu es fragile, bon. Tu es stigmatisé, au fait. Tu n'es un peu l'homme même devant eux. On ne te voit pas comme une personne normale. C'est pour ça que j'ai choisi le mois de mars. Pour dire à toutes les femmes que tout comme vous, on a les droits. Tout comme vous, nous sommes des personnes à part entière. De la manière que vous vous asseyez des fois chez vous à la maison, quand on vous annonce des mauvaises nouvelles, vous pleurez. C'est comme ça nous aussi on pleure. Quand on a des mauvaises nouvelles. De la manière que vous riez, c'est comme ça nous aussi on rit. C'est vrai que la maladie nous a enlevé un sein ou même deux pour certaines personnes. C'est vrai. Mais il n'y a rien qui a changé sur nous. On est toujours les mêmes. Toutes vos folies que vous faites à nous aussi, on les fait. Le cancer, ça se guérit, ça se soigne. On a envie. Maintenant, pourquoi je n'ai pas fait ça en octobre? Ce mois d'octobre, je ne l'aime pas, moi, personnellement. Pour la simple raison que quand on dit le mois d'octobre, toutes les ONG poussent tout le monde une fois qu'on parle du cancer, du cancer, du cancer. Mais après le mois d'octobre, je vous le jure, cherchez une seule ONG qui s'occupe des malades du cancer, vous n'allez pas trouver pour vous aider. On a comme l'impression que quand en octobre, et tous ils sortent comme des vautours pour venir vous faire, si je peux me le permettre, l'argent que le gouvernement met à disposition. Et après ça, chacun rentre dans sa petite coquille. C'est pour ça que j'ai dit non, le cancer, ce n'est pas qu'en octobre qu'il se manifeste. Il se manifeste tous les jours de notre vie. C'est vrai qu'on ne peut pas parler de ça tous les jours. Il y a plusieurs choses que vous avez choisi le mois d'octobre, mais moi, j'ai dit non. Moi, j'ai commencé ma campagne dès maintenant. C'est pas pour dire en octobre, je ne vais pas parler. En octobre, je vais en parler, mais pas trop. Peut-être si certaines personnes veulent que j'en parle, mais pas trop. C'est pour cela que j'ai choisi précisément ce mois-là. J'ai dit, bon, c'est une manière de lancer un appel pour dire aussi, nous sommes des femmes. Quand on fait la journée de la femme, ils n'ont qu'à penser aussi à nous. Les femmes atteintes des cancers, les femmes de toutes sortes de cancers, pas que le cancer du sein, toutes les différentes formes de cancer, on nous rejette. Même les femmes qui sont, on peut dire qui ont la tuberculose, qui ont le sida, non, ce sont des maladies où on vit avec, on se soigne. Nous sommes bien pour. Quand je m'habille, je sors dans la rue, c'est que si mon enfant que j'ai le cancer, non. Vous me voyez comme tout le monde, vous riez, vous causez. Mais pourquoi dès que vous êtes au courant que la personne a telle maladie, le regard change, le comportement change, comme si du coup j'étais devenue une personne, je ne sais pas comment je vais dire quoi. Donc vraiment, c'est tout cela qui m'a poussé à parler de ça aux yeux du monde entier pour en parler, pour dire que le cancer n'est pas une fatalité. On vit de ça, on rit de ça, on s'amuse. Il suffit qu'il soit bien traité, comme on le dit. Puis bon, la vie répond. J'ai fait mes séances de chimiothérapie, j'ai fait mon opération. Ils ont enlevé le sein correctement. Je vis sans problème. Je suis habillée. C'est lequel des seins qui est malade, vous ne savez pas. Sauf si je vous dis, ah, c'est tel sein qui est malade, c'est tel sein qui a été enlevé. Je suis là, j'ai un souci. Mais je vis, je suis bien habillée, je me promène, je vais à mes occupations. Ça ne m'empêche pas de m'occuper de ma famille et tout. Donc, c'est tout. Si vous avez des questions, je suis là. Vous pouvez m'écrire sur ma page pour en parler. Je suis ouverte. Sur cette page YouTube qui est Damon Sabine, c'est ma page YouTube, sur mon Facebook, mon WhatsApp. C'est là-bas que tout maintenant. Chaque semaine, vous aurez droit plutôt à des petites séances de vidéos comme ça où nous parlons que cancer. Donc, c'était tout pour aujourd'hui et mon mot de fin en même temps. Pour dire à toutes ces braves femmes qui ont cette maladie-là de ne pas se lamenter, de ne pas se peiner, de vivre heureuse, de ne pas regarder l'écran directement. Moi, perso, je m'en fous de ce que mon entourage en a pensé. Je ne vais pas regarder les ondits. J'ai vécu en tout cas, je vis ma vie comme il faut. C'est Dieu qui a le dernier mot. Le plus important, c'est d'être heureux et non de vouloir plaire aux yeux du monde. Merci et c'était pour ce premier numéro du J'ai le cancer et alors. À plus et j'attends vos réactions.